Bonjour, je suis Damien Cuoc, bienvenue sur le podcast La Rencontre de l'innovation, un podcast tourné vers l'avenir. On y parle créativité, innovation, design, science et technologie, et je donne régulièrement la parole à des personnes qui agitent le monde de l'innovation. Bonjour amis auditeurs et bienvenue sur le podcast de l'innovation, aujourd'hui épisode 2. Alors j'ai eu quelques difficultés à tenir ma promesse d'un épisode par mois, effectivement, le mois de mai a été compliqué. J'ai relâché un peu mon effort et du coup mon épisode 2 se retrouve au mois de juin. Mais voilà, je m'y remets. Alors aujourd'hui, épisode un petit peu différent de ce que j'avais annoncé au début, où je comptais faire des interviews avec des personnes qui m'inspirent. J'ai décidé de caler des épisodes où je serai seul et je ferai part de mes réflexions, de mes lectures, de l'actualité, autour évidemment des sujets qui me sont chers, donc l'innovation, la créativité. Je prévois mes prochains interviews avec des innovateurs, des start-upers cet été à la rentrée. Aujourd'hui, donc, le titre de ce podcast, le titre de cet épisode, c'est « Est-ce que l'innovation se résume à l'exploit créatif ?» Alors, comment m'est venue l'idée de choisir ce thème aujourd'hui ? C'est suite à une discussion que j'ai eue avec un contact, une personne entrepreneur, qui me demandait comment faire pour embaucher un créatif. Tout avec elle, j'ai compris qu'en fait, il voulait redévelopper son innovation, sortir de nouveaux produits, nouveaux services, et il était persuadé qu'il était nécessaire d'embaucher un créatif, que finalement l'innovation radicale, l'innovation de rupture, provient nécessairement d'une idée de génie. Et je voulais échanger avec vous sur cette réflexion, en fait, c'est comment innover, et est-ce que l'innovation se résume à l'exploit individuel, l'exploit singulier, l'exploit créatif ? Alors je ne sais pas d'où ça provient, mais j'entends souvent que la vraie innovation, l'innovation qui est importante, est réservée uniquement à une catégorie d'acteurs créatifs, que ce soit des personnes du marketing, des designers, des artistes, des gens qui vont avoir l'intuition, qui vont se lever un matin avec l'idée de génie, un peu l'idée qui vous tombe dessus un matin, à l'image de Newton, et cette vraisemblablement légendaire histoire où vers la fin de sa vie, il aurait reçu une pomme sur la tête qui tombait de l'arbre sur lequel il faisait sa sieste, et cet incident lui aurait révélé les lois de la gravitation universelle. Est-ce que finalement l'innovation c'est réservé uniquement aux personnes qui ont un don à la naissance d'être créatif, d'imaginer des choses totalement différentes et en rupture avec ce qu'une personne normale entre guillemets peut imaginer? Innovation, créativité, c'est des notions souvent qui sont confondues. Et pourtant ce sont deux choses différentes, même si elles sont très proches et que l'une va nourrir l'autre. Donc une définition simple de la créativité, c'est cette capacité ou le pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser quelque chose de nouveau. Il va faire appel à son imagination, qui est une composante importante de la créativité. Mais la créativité ne s'utilise pas seulement dans un processus d'innovation où on cherche à développer un nouveau service, un nouveau produit. On peut utiliser sa créativité pour résoudre un problème, pour manager une équipe. Il y a tout un tas de possibilités et je vous en parlerai dans un prochain épisode où je vous donnerai des techniques pour stimuler votre créativité. Et donc la créativité, elle est en lien avec l'intelligence créative. Donc il existe plusieurs types d'intelligence. Donc l'intelligence, c'est cette faculté que l'on a à s'adapter, à appréhender, à s'adapter au monde qui nous entoure. Et il y a plusieurs types d'intelligence. On peut caractériser l'intelligence par intelligence créative, celle qui correspond à l'aptitude à inventer des idées face à des situations nouvelles, des situations inhabituelles. On va se baser sur son expérience, on va solliciter donc son imagination, son intuition. Et elle est différente de l'intelligence analytique, par exemple, celle du cerveau gauche, donc l'hémisphère gauche de votre cerveau qui va traiter la capacité à analyser. On va traiter, évaluer et résoudre des problèmes. C'est aussi l'intelligence académique. C'est cette intelligence que l'on va mesurer par le fameux QI. On peut citer également l'intelligence pratique. Donc c'est l'hémisphère droit de votre cerveau qui traite cette intelligence, et cette intelligence définit la compétence de réactivité face aux circonstances. Vous avez également l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est cette capacité que l'on a à comprendre, à maîtriser nos émotions, à communiquer avec les autres. Et donc pour innover, comme on l'a vu, il faut imaginer des services nouveaux, mais il faut aussi que ces produits, ces services répondent à un vrai besoin. Donc on a besoin de mettre en œuvre toutes ces intelligences. L'intelligence émotionnelle pour s'assurer que le produit que l'on va développer, le service que l'on va développer, va correspondre à un vrai besoin. Il faut faire preuve d'empathie, de bienveillance, de curiosité pour que son innovation soit un succès. Il faut également faire preuve d'intelligence analytique et d'intelligence pratique pour passer de l'idée
qui souvent est sur un papier, on a un concept sur un papier, à un produit réel qui va faire appel à des technologies. Donc on voit que toutes les intelligences sont nécessaires, alors que la créativité, elle, se repose essentiellement sur l'intelligence créative. Donc dire que l'innovation reposerait sur l'exploit créatif, c'est déjà, ça voudrait dire que uniquement l'intelligence créative serait utile pour innover. Alors dire que l'innovation reposerait essentiellement sur l'exploit créatif voudrait dire que finalement on n'a pas de collaboration et de co-développement entre les personnes. On aurait le cliché qui dit d'une part, d'un côté on a le créatif qui a une idée formidable, et puis de l'autre on a les savants, les techniques, les ingénieurs qui vont transformer cette idée géniale en produit. La création d'une innovation est tout sauf un processus linéaire. On n'a pas un processus qui consiste à dire d'une idée géniale, je vais la développer avec le temps qu'il me faut, l'argent qu'il me faut, et ça va être un succès commercial. Non, le processus de création d'innovation est un processus, c'est une démarche itérative avec une logique d'action. Donc c'est un processus qui va consister à préparer et observer le comportement et l'attente des clients ou des utilisateurs pour qui on veut innover. Ensuite, on va incuber ces idées, on va être dans une phase d'idéation où on va définir des produits, des typologies de produits, des services, on va imaginer des concepts. Et ensuite, on va passer dans une phase de concrétisation et de vérification par l'expérimentation que ces concepts répondent bien à des besoins. C'est une démarche itérative où, après avoir analysé le besoin du marché pour lequel on veut innover, on va définir la proposition de valeur, identifier, imaginer, définir la solution qui va répondre aux besoins de ce marché. Quel produit, quel service. Donc c'est une première définition initiale qui est incomplète, imparfaite. C'est sûrement pas la bonne idée, ça peut être la fausse bonne idée. Mais en tout cas, on a une idée. Et donc après, ça va consister à travers des étapes itératives, ça va consister à identifier comment on va réaliser ce service, ce produit, cette innovation avec les connaissances et les technologies actuelles. Donc on va aller puiser des solutions dans les connaissances que l'on a, les connaissances de son domaine, ou bien dans les connaissances externes pour aller plus loin dans l'innovation et proposer des innovations de rupture. Et donc là, on fait appel à personnes avec des compétences complémentaires autour des compétences nécessaires. Et l'apport de ces nouvelles compétences va certainement faire émerger de nouveaux concepts et enrichir le concept et la définition initiale de la solution qu'on proposait. Alors un exemple avec Dyson et son aspirateur sans fil. Donc Dyson est parti du constat que les aspirateurs classiques avec sac perdaient de leur puissance très rapidement parce que le sac se remplit et donc l'air passe plus difficilement. Et donc ça pose des problèmes, il faut surdimensionner les moteurs pour tenir compte de cette perte de puissance. Donc les aspirateurs sont bruyants, sont lourds, sont encombrants. Et pourtant, le concept de l'aspirateur avec sac, c'est un concept qui existe depuis longtemps et les constructeurs d'aspirateurs, pour innover, ont cherché simplement à imaginer une nouvelle forme d'aspirateur, un peu moins bruyant, moins énergivore, peut-être plus léger, qui roule mieux, etc. Mais finalement, on est toujours resté sur ce concept de l'aspirateur avec sac. Dyson a voulu révolutionner, parti du constat qu'il y avait un besoin d'un aspirateur plus simple d'emploi, et donc a imaginé un concept d'aspirateur sans sac. Mais il n'avait pas de solution. Partant de ce concept, donc, il a cherché dans les connaissances actuelles comment faire pour supprimer le sac d'un aspirateur. Et donc il s'est tourné vers ce qui se fait dans l'industrie, où il s'est dit, bon, il faut séparer la poussière de l'air, et donc comment faire pour séparer la poussière de l'air. Et des techniques sont utilisées, des techniques de séparation, des techniques de centrifugation utilisées dans l'industrie. Le véritable génie de Dyson, ça a été d'arriver à transposer ces solutions industrielles vers un appareil électroménager, vers son aspirateur. Et donc il ne s'est pas levé un matin avec tout de suite l'idée de l'aspirateur sans sac qui fonctionnait avec un système de vortex, un système de centrifugation pour séparer la poussière de l'air. Il y a également un deuxième exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est celui des montres Swatch. Donc parfois, de façon un peu légendaire, on pense que c'est une innovation marketing et que Swatch a eu tout de suite la vraie bonne idée de lancer des montres multicolores avec des gammes qui s'enrichissent en permanence à un prix très, très compétitif sur le marché. En fait, pas du tout. Swatch voulait simplement, son concept initial, son idée, c'était de sortir sur le marché une montre pas chère de qualité suisse. Donc ils ont travaillé à la réduction des coûts, et ils ont identifié finalement des techniques issues de l'automobile pour utiliser finalement une structure et un boîtier plastique soudé par ultrasons. Donc ça permet de diminuer un ensemble de pièces énormes, de vis, etc. pour fermer le boîtier.
Le résultat, avec l'aide d'autres innovations pour continuer à réduire le nombre de pièces, c'est donc ça a donné naissance à une montre dont le procédé de fabrication était pas cher. En contrepartie, la montre devient irréparable puisque le boîtier est fermé définitivement et donc on ne peut pas changer la pile. Et donc ça en fait un objet presque éphémère et une durée de vie limitée par rapport à l'horlogerie classique où une montre suisse est un objet durable qui doit se transmettre de génération en génération. La Swatch est donc devenue un objet de mode qui a une durée de vie avec des cycles liés à ceux de la mode, avec des couleurs, et donc ça s'enrichit. C'est le concept de la montre qui se décline à l'infini est né à la suite de cette montre et des solutions que tu as imaginées, et pas l'inverse. Et donc pour terminer cet épisode, on peut conclure en rassurant ceux qui avaient peur que l'innovation se résume vraiment à l'exploit créatif, en disant que même si la créativité est un pilier important dans le processus d'innovation, elle ne se résume pas seulement à un exploit créatif. Certes, la créativité est utile pour innover, elle permet de réveiller son imagination et elle rend possible la production de solutions innovantes face à tout type de situation. Et si la créativité permet l'émergence de nouvelles idées, elles n'aboutiront pas toujours à un succès commercial. L'innovation fait appel à une démarche, on l'a vu, itérative, et elle naît souvent de la collaboration de personnes aux horizons différents, aux cultures différentes, aux savoirs et expériences variés. Alors non, même si la créativité est un pilier important dans le processus d'innovation, elle ne se résume pas seulement à un exploit créatif. A bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, tu peux commenter, liker et partager cet épisode.